Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Philippe Alcide Di Clozel, directeur de publication de Touloulou Magazine. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'abord du Touloulou Magazine, puis on parlera de vous. On retracera rapidement, puisqu'une émission ne suffirait pas, puisque vous avez une vie associative et d'entreprise tellement remplie, monsieur Alcide Di Clozel. Effectivement, j'ai une vie associative assez remplie, je vous l'accorde, parce que j'ai fait beaucoup de choses que j'aime, avec des gens que j'aime. Et puis c'est vrai que j'ai côté professionnel aussi, je suis chef d'entreprise, entrepreneur, j'ai plusieurs activités, c'est normal, voilà. Alors le Touloulou Magazine est devenu aujourd'hui une référence dans le milieu du carnaval en Guyane. Oui, alors c'est vrai que le Touloulou Magazine aujourd'hui a 29 ans d'existence, 29 ans que cette revue associative, parce qu'il faut le dire, c'est une revue qui est éditée par l'associationtoulou.com et c'est vrai que 29 ans, ça compte et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le paysage du carnaval guyanais, tout un chacun connaît, a entendu parler ou a feuilleté les pages de Touloulou Magazine et on me le réclame des fois en me disant mais comment c'est pas encore sorti Touloulou Magazine? Et non, mais c'est périodique, c'est annuel en fin de compte, nous sortons une revue à l'année et en 29 ans c'est vrai que nous avons sorti 24 revues, nous sommes sur la 24e édition de Touloulou Magazine. Et la 24e édition elle est proche, je crois que vous l'avez même dans la main. Ah oui, elle est proche, elle est toute chaude parce que ça sort de l'imprimeur. Je l'ai imprimée en Guyane parce que nous tenons aussi à faire l'impression en Guyane. Et c'est très important. Alors, ça vient de sortir, ce sera dans les cœurs ce vendredi. Vous pourrez vous le procurer sur Touloulou Magazine au prix de 5 € seulement parce que c'est vrai que nous avons voulu sortir une revue qui... ma foi, qui permet à tout un chacun de pouvoir se le procurer et se dire bon ben je m'offre mon Touloulou Magazine ou j'offre Touloulou Magazine ou je l'envoie comme beaucoup le font depuis des années en métropole, aux États-Unis, partout dans le monde où les gens aiment le carnaval de Guyane, où on a envie de faire découvrir le carnaval de Guyane. Vous n'avez pas été tenté d'abandonner le papier pour le numérique? Alors, tenter, non, j'adore le papier. J'avoue que je fais partie de la scène école où j'aime le papier. Et non, ce qui est carnaval, photo, ça se feuillete, ça se regarde et les reportages se lisent bien. Alors, c'est vrai que nous avons fait des versions pendant le Covid. On a fait version numérique. Avant le Covid aussi et après le Covid, nous faisons du numérique. Cette revue que j'ai en main aujourd'hui, nous le sortirons en numérique aussi d'ici quelques temps, mais pas tout de suite. On attend un an, le temps que les gens se procurent Touloulou Magazine et puis que ça fasse son chemin. Et après, on le met en numérique pour ceux qui ne l'ont pas eu pendant quelques années. Voilà. Alors parlez-nous de l'équipe des reporters, de ces gens qui font vivre Touloulou Magazine. Je dirais qu'autour de moi se trouvent beaucoup de personnes parce que je suis celui qui est, je dirais, l'architecte qui pense, qui fait le chemin de fer. Le rédacteur en chef. Voilà, le rédacteur en chef, le directeur de publication. J'ai une idée bien arrêtée sur ce que je veux offrir au public. Mais autour de moi, il y a des pigistes, il y a des photographes, il y a des petites mains, des correcteurs, des gens qui le relisent, il y a l'imprimeur. Et je salue à travers ça Tony Blood qui m'accompagne, qui m'a accompagné sur cette édition. Bien avant lui, il y a eu d'autres personnes qui m'ont accompagné. Mais c'est cette édition, je le salue et je le remercie pour son implication auprès de nous. Et tous les photographes aussi qui ont bien voulu prêter la main parce que Carnaval... c'est bien. Après Carnaval, il faut les photos pour pouvoir vivre. Et puis aussi, sans les partenaires. Je ne pourrais pas les citer tous, mais sans les partenaires, nous ne pourrons pas réaliser une revue de cette sorte parce que la revue, c'est quand même 48 pages, plus de 200 photos, beaucoup de textes. Et vous savez, une revue aujourd'hui éditée, imprimée en Guyane, ben, on paye 3 à 4 fois plus cher que si c'était en métropole. Pour le faire, sans les partenaires, nous n'aurons pas pu les faire. Merci à eux et merci
aux acteurs du carnaval, parce que aussi, il faut dire, si nous avons de belles images, nous avons de beaux costumes, nous avons des trucs qui scintillent, qui font plaisir, c'est grâce aux acteurs du carnaval. Et sans les acteurs du carnaval, on n'aurait pas eu un beau carnaval de Guyane et on n'aurait pas eu si magnifique magazine. Le Touloulou Magazine, ce sont combien de semaines ou de mois, j'imagine, de préparation? Alors le Touloulou Magazine, je dirais que c'est aujourd'hui avec l'habitude, hein, c'est assez vite fait, un chemin de fer. Je le prépare en une semaine et on va dire il nous faut quand même 3 semaines pour sortir tout le magazine, le temps d'écrire les textes, de rassembler les informations, d'aller cueillir les informations auprès de ceux qu'on a envie de faire des portraits d'eux. Il faut pratiquement 3 mois pour sortir en tout le magazine et travailler dessus, et surtout même plus parce qu'il faut recueillir les photos à travers les photographes, il faut pouvoir trouver les gens pour les interviewer et pouvoir écrire sur certaines personnes. Voilà, et puis le temps de la passer chez l'imprimeur, bon, ouais, 3 mois largement. Au niveau de la ligne éditoriale, on y trouve des portraits, certes, également des articles, qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Alors c'est vrai que cette année, la ligne éditoriale a un peu changé. J'ai enlevé 2 choses qu'on ne va pas trouver dedans. On ne va pas retrouver le programme du carnaval et on ne va pas retrouver l'horoscope du carnaval, que je sais que beaucoup de gens appréciaient cet horoscope du carnaval, mais je ne l'ai pas sorti. Alors pourquoi pas de programme du carnaval? Parce que nous avons décidé que à partir de maintenant, le Touloulou Magazine sortira après le carnaval et un programme serait obsolète dedans. Et le Touloulou Magazine, c'est une revue annuelle, comme j'ai dit. Ça doit tenir jusqu'au prochain carnaval, même au-delà. Alors, sans programme, c'est une revue qui tienne, comme cette revue que j'ai en main, c'est l'édition 2024. L'édition 2024, eh ben, c'est toute l'année. Et l'année prochaine, on pourra le voir. Parce que surtout, comme vous venez de le dire, nous avons des portraits. Des portraits d'acteurs du carnaval, des portraits de personnages. Et ces portraits sont d'actualité de tout temps, puisque ce sont des histoires vraies, ce sont des interrogations, on les a rencontrés, on a écrit sur eux, on a raconté leur vie carnavalesque ou bien ce qu'ils font autour du carnaval. Alors voilà, beaucoup de portraits, beaucoup de parades aussi, nous avons mis les images des parades, et nous avons rencontré beaucoup de gens. Il y a de petits secrets aussi, l'histoire sur le Touloulou, que peut-être vous n'avez pas cette version, vous n'avez pas entendu parler comme ça, et on va vous en parler un petit peu. Et puis on parle aussi de l'office du carnaval qui vient d'être créé, c'est très important. Beaucoup d'articles dans 48 pages de Touloulou Magazine. Il y a des spécialistes sur le carnaval qui interviennent dans la rédaction de ce Touloulou Magazine, des historiens également du carnaval, de la tradition, du folklore guyanais. Oui, parfois sur des éditions, nous faisons appel à des anthropologues, des historiens, à des spécialistes du carnaval. Mais vous savez, moi-même je suis quelqu'un, pas un spécialiste, mais j'aime tellement le carnaval et je suis passionné du carnaval. Alors je raconte des petites histoires et avec avec Tony Blood, on essaie de mettre toutes les petits secrets, les petites magies, ce que les gens savent ou ne savent pas, mais qui vont découvrir dans ces colonnes de Touloulou Magazine. 29 ans depuis que le Touloulou Magazine existe, est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de ce magazine? 29 ans. Quand vous me posez cette question, j'ai un sourire parce qu'en fin de compte, il y a 29 ans, quand j'ai souhaité sortir Touloulou Magazine, les amis autour de moi me disaient « Oh, ça va pas marcher ton truc là. Non, c'est pas la peine. Laisse tomber cette idée. Non, une revue sur le carnaval, c'est pas possible. » Alors moi, je leur disais oui, une revue 100% carnaval, c'est possible. Et ils me disaient non, c'était pas possible. Alors certains m'ont laissé dans mon rêve, et puis d'autres ont dit bon, si tu veux faire, on va voir. Et voilà, ben, 29 ans, j'étais toujours là, cette revue tient la route, très demandée, même demandée à New York, demandée un peu partout. Et ben, pourquoi Touloulou Magazine? Je faisais la promotion de la Guyane, comme beaucoup d'entre nous, on part sur des salons, on a envie de faire connaître son pays. Et quand j'étais un jour à Deauville, je racontais à des gens le carnaval de Guyane pour leur donner envie de venir en Guyane. Et ils me disaient, mais oui, mais
il n'y a pas de support, on ne voit rien. C'est bête ce que tu racontes, mais est-ce que vous ne pouvez pas me donner un dépliant, un document? Et c'est de là que m'est venu Toulouse Magazine, l'idée de sortir Toulouse Magazine. Alors, aussi parce que j'étais photographe à un instant de ma vie, à Paris. J'étais photographe pendant plus de 3 ans. Et puis aussi, j'aimais écrire des poèmes. Et comme j'aimais écrire des poèmes et j'étais photographe, l'idée de venir Toulouse Magazine est née de ma pensée comme ça. Et voilà, ça a fait son chemin, 29 ans. Je ne suis pas mécontent et surtout que le public nous le rende bien. Les lecteurs se le procurent et lisent Toulouse Magazine. Philippe Alcide dit Clausel, Paris, parlons-en, la capitale française où vous avez effectué des études de comptabilité, vous avez même passé un CAP, je crois, en plomberie et en chauffage. Oui, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait tout ce qui est technique, plomberie, chauffage, gis, j'ai voulu faire de la mécanique et puis aussi j'ai fait de la comptabilité parce qu'il fallait toucher un peu à tout dans plusieurs secteurs pour quand je reviens au pays, au moins je sais que je suis armé et quel que soit le secteur, je pourrais travailler. Voilà, et puis après je suis revenu au pays et puis voilà l'histoire. Hein. Puis vos premiers pas dans le monde professionnel, vous les avez faits en tant que responsable de la gestion des stocks. Ben, encore autre chose. Oui, encore autre chose, mais en étant comptable, il était bien dans un grand magasin à Paris. On m'a demandé de m'occuper de la gestion des stocks. Et ben voilà, ça me plaisait. Bon, je ne suis pas resté longtemps, mais bon, c'est un petit pas vers l'entrepreneuriat, puisque après j'ai créé des entreprises et aujourd'hui, bon, je suis chef d'entreprise. Vous rentrez en Guyane en 1984 avec déjà cette volonté de contribuer au développement du territoire. Ah, vous savez beaucoup sur moi là. Oui, je reviens au pays en 1984. Oui, effectivement, je reviens au pays. Oui, avec cette volonté, vous savez, bon, qu'on quitte son département, sa région, qu'on revient, on a tellement de choses dans la tête, on a envie de faire tellement de choses. Et la priorité pour moi, c'était le développement économique du pays. Et le développement économique du pays passait par la création d'emplois, création d'entreprises, création de richesses. Et ben, l'opportunité m'est donnée et je me suis donné à fond dedans, voilà un petit peu. Puis votre premier poste en Guyane va être à la mairie de Rémire-Montjoly. Oui, c'était une courte expérience avec Monsieur Lama, le docteur Lama à l'époque, parce que je voulais travailler avec lui. C'était pas travailler dans une mairie qui m'intéressait, je voulais travailler avec l'homme qui c'était un bâtisseur. Et j'ai travaillé pendant 15 ans aux côtés de docteur Lama et après ben, j'ai démissionné pour pouvoir créer mes entreprises. Un changement, une reconversion qui se fait en 1995. Et là, votre première entreprise, c'est dans l'entretien de jardins et espaces verts. L'entreprise s'appelle, porte votre nom, hein, Espace Clausel. Oui, c'était une première expérience. Ben, je me disais qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux gens et j'avais du monde autour de moi qui cherchait de l'emploi et que ben, on voulait embellir la Guyane quelque part, apporter de la propreté et je leur ai dit bon ben pourquoi pas, ben, on va créer une petite entreprise d'entretien d'espaces verts et dans l'embellissement et c'est comme ça est né Espace Clausel qui aujourd'hui est toujours en fonctionnement. Félicitations. Et ce que beaucoup de nos auditeurs et internautes ignorent, c'est que vous avez fondé la section féminine de l'USL Football. Alors là, c'est le côté associatif. Oui, alors vous me renvoyez très loin. Oui, effectivement, à un moment de ma vie, je me suis occupé de football. Oui, et je me suis occupé de football au sein de l'USL Montjoly. Pas que féminine, mais je m'occupais de football généralement, mais aussi on a créé cette section de football féminine où on était très fiers parce qu'on a pu voir des jeunes filles se donner au foot et nous avons pu faire des voyages extraordinaires comme partir au Suriname, partir sur le Brésil, nous avons rencontré les autres et c'était un moment extraordinaire. Moi j'ai tenu 10 ans au sein de cette section, même après on l'a fait rentrer à la Ligue de football de la Guyane. Bah, c'était pas mal, bon moment.
Et puis, vous avez fait partie de l'administration de la Fédération des offices de tourisme et syndicats d'initiative de la Guyane. Peut-être ce qui vous rapprochait davantage de vos premiers amours. Alors c'est vrai, l'office de tourisme, je salue Armand Hider et Marilyn Sesto, parce que c'est important. Et puis même Liliane Destambert, parce que nous étions des bénévoles au service de la Guyane. À l'époque, il n'y avait pas de subvention, de bourse. Non, on partait avec nos propres deniers, on payait nos transports, on payait les bagages. On allait un petit peu faire la promotion de la Guyane extérieure. Et c'est ce qui m'a amené au carnaval aussi, puisque à travers tout ça, le carnaval était quand même ce produit d'appel touristique que je considère comme un produit d'appel touristique. Et je me suis embrassé du carnaval pour pouvoir mieux parler de la Guyane à l'extérieur, mieux faire connaître mon pays à travers cet événement culturel qui était de premier ordre, je dirais. Vous devenez le fondateur et président de la Fédération des festivals et carnavals de Guyane en 1993. Alors là, qu'est-ce que ces structures apportaient de plus? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? C'est vrai qu'à un moment, il fallait organiser cet événement qui est le carnaval de Guyane, qui était totalement extraordinaire, mais qui était là, et il fallait lui donner une image, une consonance, vous voyez, à l'image de la flamme olympique. Nous avons travaillé de façon à donner au carnaval cette lettre de noblesse à travers une ouverture de carnaval, à travers une élection de reine, à travers des parades. Nous avons créé des parades et nous avons créé plusieurs comités de carnaval de façon à pouvoir organiser le carnaval, mais de manière structurelle. Alors parce qu'on n'avait pas besoin d'organiser les groupes étaient organisés, les groupes faisaient tout ce qu'il fallait. Les groupes étaient tout simplement bien organisés et magiques et gérés par des maîtres de maîtres, par des chefs d'orchestre ou des responsables de groupe. Mais la création de la fédération a permis de classer ce carnaval parmi les 5 premiers carnavals du monde en termes de beauté, en termes d'organisation. Et nous avons pu faire connaître ce carnaval à l'extérieur dans le monde. C'était ça le but de pouvoir créer une fédération. Et on a réussi à aussi fédérer tout un chacun. Parce que c'était important de pouvoir fédérer tout un chacun pour faire ces parades, ces belles parades que nous avons connues jusqu'en 2001, 2002, où que la Guyane rayonnait au-delà de nos frontières. Philippe Alcide dit Clausel, vous êtes à l'initiative du marché à l'étalage de Rémy Montjoly. Alors là, c'était quoi la volonté de donner un espace aux producteurs guyanais de présenter, vendre, écouler leurs produits? Là, c'est vrai, vous me faites voir que j'ai fait beaucoup de choses. Oui, alors, oui, j'ai créé ce marché à l'étalage de Rémy Montjoly, qui reste associatif, hein, bien sûr, totalement associatif. C'était pour créer de l'activité dans ma commune, Rémy Montjoly, et aussi apporter une touche sur l'environnement. Parce que nous n'avons pas fait que le marché, nous avons fait de la formation des jeunes, mais nous avons fait le nettoyage des plages, nous avons créé des élections de Miss, nous avons fait beaucoup de choses. C'était créer de l'activité, donner de l'animation sur la commune et surtout de l'activité économique. Et c'est de là que nous sommes partis sur le marché à l'étalage, de façon à faire les producteurs et les revendeurs puissent venir vendre leurs produits et créer un marché qui existe toujours sur Rémy Montjoly. Je rappelle que tous les jeudis, de 6 h à 12 h, on peut venir faire ses achats sur le marché de Montjoly, rencontrer des producteurs et des revendeurs. Oui, qui est devenu en quelque sorte un marché aux puces. Et de cette plateforme de compostage, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Là, c'est le cœur du métier. Là. Oui, parce que là, on parle d'association, mais là, on parle du professionnel. Oui. Non, la plateforme de compostage de Matoury, c'est une plateforme de compostage intercommunale. C'est une plateforme de compostage où moi et mon équipe, alors on revient à Espace Clausel, parce que c'est Espace Clausel qui gère cette plateforme de compostage, qui appartiennent à la CACL. C'est vrai que nous traitons 14 000 tonnes de déchets, où nous le transformons en compost vert, qui s'appelle la marque Compost Vert de Guyane, que vous retrouvez chez les agriculteurs, de façon
à enrichir les plantes, à amender le sol, parce que c'est un fertilisant naturel et 100% local. Et puis on ne peut pas vous laisser partir sans évoquer la SARL Ad Collecta. Oui, ça fait partie. Ça me gêne un petit peu parce que bon, je voulais pas trop parler de mes sociétés. Oui, ça fait partie d'une des sociétés que je suis le président directeur général. Adcolec, c'est une société spécialisée dans le nettoyage de voiries, voiries principalement et de trottoirs. C'est une société de nettoyage où nous faisons du balai mécanisé, où tous les jours nous entretenons les routes, les accotements et les villes de façon à ce que tout un chacun retrouve sa ville propre le matin. Oui, Philippe Aldi Di Clausel, c'est donc un homme qui touche un peu à tout. Puis peut-être un mot sur la laverie de Batrouel. Alors là, on s'y attend moins. Mais vous êtes également dans le nettoyage des vêtements, du linge. Alors, pour que les auteurs puissent comprendre, je suis un chef d'entreprise qui est à la tête d'un groupe qui a 8 entreprises. Et dans ces 8 entreprises, nous avons aussi plusieurs activités et avec des spécialistes qui sont... Ça, il faut dire que je ne fais pas ce que je ne sais pas faire. Nous travaillons avec des spécialistes et c'est vrai que nous sommes dans le lavage de vêtements avec 5-6 laveries et un pressing aussi, puisque nous apportons du confort aux gens et nous prenons soin des affaires d'autrui de façon à ce que chacun soit propre et qu'ils aient le service qu'ils attendent d'une blanchisserie ou d'une laverie comme il se doit. Oui, vous répondez à des besoins que vous constatez sur le territoire. Et puis, vous avez aussi été à la présidence de la Chambre des métiers. Vous y êtes resté combien de temps? Oui, j'ai fait un court passage. Je suis resté juste un an et quelques mois. Quelles ont été vos réalisations? Non, alors oui, chambre de métier, je vous dis, j'ai fait juste un passage d'une année. L'objectif de cette année, c'était quoi? C'était avant tout de comprendre le fonctionnement, d'essayer d'éponger la dette colossale que on a épongé une partie, mais pas tout. Et puis le but aussi, c'était aussi de faire fonctionner le CFA. J'étais très satisfait de pouvoir faire fonctionner le CFA parce que former la jeunesse, c'est très important. Et puis fédérer un peu les artisans. Nous avons en une courte année pu faire cela, oui, mais ma foi, je n'ai pas voulu continuer parce que voilà, il y avait d'autres choses à faire. Voilà. Puis, vous avez été également vice-président de la caisse d'allocation familiale. C'est parce qu'on vous sollicite et vous répondez généralement oui? Oui, 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 on me sollicite et je réponds oui dans ce que je sais faire. Et comme je sais faire, alors... Vous essayez parfois? Essayer, non, je préfère toujours aller dans ce que je sais faire. Et quand je dis oui, c'est que je suis en mesure d'apporter ma contribution et de faire à ce que ça fonctionne, voilà. Et l'initiative Centre-Est Guyane, alors là, qu'est-ce que l'on peut en dire? Vous savez, c'est toujours dans la même logique. La logique que j'ai, c'est d'aider les autres, d'apporter un service, d'apporter un savoir-faire, mais aussi aider les autres à soit trouver leur chemin, soit trouver leur financement, soit trouver... Et à travers Initiative Guyane, parce que le service Centre-Ouest est devenu Initiative Guyane, puisque aujourd'hui nous répondons aux besoins des entrepreneurs et des porteurs de projets sur l'ensemble de la Guyane. Le rôle d'Initiative Guyane, c'est d'apporter de l'aide aux porteurs de projets, d'apporter de l'aide aux entrepreneurs actuellement qui ont des besoins et surtout apporter un prêt. Nous faisons un financement à taux zéro pour ceux qui frappent à notre porte et qui remplissent les conditions de façon à ce qu'ils puissent démarrer leur activité ou qu'ils puissent renforcer le financement de leur activité. Et on m'en voudrait hein, si j'en parlais pas du fait que vous soyez membre du réseau national Initiative France Plateforme et puis membre aussi du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Je crois que là c'était à la demande de la préfecture.
Oui, vous savez, bon, le Conseil économique et social, c'est monsieur le préfet qui désigne les membres et qui sera un arrêté. J'ai été choisi et retenu parmi ces personnes pour apporter ma contribution sur plusieurs dossiers du point de vue économique et social en Guyane. C'est avec plaisir que j'apporte ma contribution dans cette structure, voilà, le CESEC Guyane. Et parlez-nous de vos distinctions, vous en avez eu plusieurs, Philippe Alcide Di Clausel. Je dirais que je remercie tous ceux qui me l'ont donné, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est pas très important pour moi. Les avoir, c'était important, mais en parler, bon, voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. Vous n'aimez pas parler de vous, hein? C'est pas important, c'est ce qu'on fait qui est important, c'est ce qu'on donne aux autres qui est important, voilà, c'est voilà. Et puis votre engagement au Lions Club, où vous êtes gouverneur? Voilà, oui, c'est encore, vous savez, je fais partie de ceux qui aiment les gens. Et quand on aime les gens, on a envie de les apporter quelque chose. Et être membre du Lions Club International, c'est pouvoir répondre aux besoins des gens dans la société ou d'ailleurs. Et on dit chez nous, partout où il y a un besoin, il y a un lion. On répond aux besoins des autres. On apporte notre contribution dans la meilleure qu'on peut aux autres, à nos semblables. C'est ça le qui est important. Toujours apporter sa contribution ou transmettre ou soulager la misère des autres ou répondre à un besoin. C'est ça aussi la vie. Alors on va terminer par le Touloulou Magazine, mais juste avant un conseil pour nos auditeurs et internautes, vous nous dites que vous managez plusieurs sociétés, plusieurs structures. À côté de cela, vous avez de multiples engagements associatifs. Alors, quel a été et quel est encore votre secret pour pour avoir autant de casquettes et la mener à bien? Alors, personnellement, je n'ai pas de secret. Je dirais simplement, je viens de vous le dire à travers ce que j'ai dit et je me répète, c'est avant tout, j'aime les gens, j'aime transmettre, j'aime partager ce que je sais faire. Et puis, pour faire tout ce que je fais, il faut savoir faire ce qu'on sait faire et respecter ce qu'on fait aussi et savoir diviser le temps. Parce que le temps, c'est important, on ne peut pas l'agrandir, mais on peut le diviser. Peut-être juste un mot sur Nana. On sait que vous avez fait l'acquisition de ce dancing qui se positionne par rapport à d'autres comme Paulina. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour continuer à développer ces structures? Alors, vous me parlez de Nana. Vous savez, alors, Nana fait partie aussi de ce que j'attache beaucoup d'importance. Je considère que Nana, chez Nana, puisqu'on dit comme ça, c'est chez Nana, c'est le temple du carnaval. C'est ce lieu qui a aujourd'hui 72 ans, qui a traversé le temps, où beaucoup de personnes sont venues danser, passer de bons moments, de l'agréable. Et je considère ce lieu qui a été créé par Madame Modica à l'époque. C'est un lieu magique, mystique. C'est un lieu qui mérite d'être conservé. Et moi, avoir cette chance de partager cet instant avec ce lieu est pour moi un moment exceptionnel. Et j'accompagne ce lieu tant que je peux, de façon à ce que l'image perdure et que ce lieu reste dans la ville de Cayenne, ce lieu mystique, ce lieu que tout le monde connaît à travers le monde entier comme le Moulin Rouge. Même si aujourd'hui il y a très peu d'activités carnavalesques, mais ce lieu doit devenir, à travers le temps, transformé en musée ou en autre chose. Le temps nous le dira, mais on verra, mais ce lieu doit rester le lieu où nos parents, nos grands-parents ont vécu des moments où le carnaval a eu ses lettres de noblesse aussi. On constate, hein, tous les Guyanais le constatent, qu'aujourd'hui, chez Nana, a du mal à trouver son public, surtout à le fidéliser. Vous avez fait ce constat? Non, Nana n'a pas du mal à trouver son public, ni à le fidéliser. Aujourd'hui, il faut se dire que bon ben, il y a de la concurrence. Et aujourd'hui, il faut se dire que les orchestres ne sont plus ce qu'elles étaient. Nous sommes plus à
à 1000 francs. Nous sommes à 10 000, 20 000, 30 000 euros par samedi soir. C'est énorme. Alors, peut-être il faut un autre modèle économique, il faut d'autres choses. Bon, on est en train d'y réfléchir, on évolue. Vous avez vu, cette année, nous avons apporté une nouvelle version. On a ramené le jeudi du carnaval chez Nana, avec la bonne Agent Claire et Clara Nugent. On est en train d'apporter de nouvelles choses. Pourquoi pas bientôt cabaret, musée. Il y a des idées qui sont en train de se germer. Très bien, ça bouillonne. Où peut-on se procurer le Touloulou Magazine? Alors, dès ce vendredi, on pourra se procurer dans tous les kiosques de Guyane, de Cayenne à Saint-Laurent. Philippe Alcide Di Clausel, merci. Ben, je vous remercie et merci Radio Mayuri et bonne continuation. Merci, au revoir.